héros, vaillant héros, n'abandonne pas ton assurance. Est-ce que tu as entendu avec quelqu'un? On y va. We are going up, we are going up, we are going up. Oh, oh. We are going up, going up to prosper. In the name of the Lord. We are going up, hey. Oh, oh. We are going up, Positionnement. Tiens-toi, toi. Maintenant, regarde. Positionnement. Je refuse que tu baisses la tête, j'ai dit. Positionnement. Ce n'est pas le moment de regarder à droite, à gauche. Positionnement. Ce n'est pas le moment de te poser des questions. Positionnement. C'est une question de posture. Posture. Positionnement. Même ta posture physique déterminera. Positionnement. Et ce que tu es et ce que tu dis. Positionnement. Je te dis, relève, 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 relève la tête. Positionnement. Je te dis, redresse, redresse, redresse le dos. Positionnement. Je te dis, positionnement, positionnement. Positionnement. C'est une question de positionnement. Positionnement. Ce positionnement se fait d'abord dans ta tête. Positionnement. Ce positionnement se fait ensuite dans ta bouche. Positionnement. Ce positionnement se fait après dans ton corps. Positionnement. J'ai dit position, position, position. Positionnement. Et là tu vas pouvoir parler, dire à l'ennemi. Positionnement. Tu vas pouvoir parler à dire à l'ennemi. Positionnement. Tu vas pouvoir parler et dire à l'ennemi. Positionnement. Assez sans être assez. J'ai dit stop. Positionnement. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Positionnement. J'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai dit stop. Alors stop, 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 stop. Stop. Don't speak. Don't speak. Don't speak defeat to me. I am a child of God. I am a
stop. Je te dis stop. Stop, stop, stop. Stop. Ne me parle pas de choses passées, elles sont passées. Stop. Parce que toutes les choses sont devenues nouvelles. Je te dis stop. Stop. C'est le moment pour toi de lui parler. Et tu lui dis stop. Stop. Et tu vas avec ta main lui dire stop, 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 stop. Don't speak, don't speak defeat to me. I am a child of God, and I've got the victory. Stop, 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 stop. Stop. Don't speak, don't speak, don't speak defeat to me. I am a child of God, and I've got the victory. Encore une fois, dis-lui encore de toutes tes forces. Stop, stop. Don't speak, don't speak, don't speak defeat to me. I am a child of God, And I'm good. and I've got the victory. Dis-lui encore stop, 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 stop. Stop, don't speak defeat to me. I am a child of God, and I've got the victory. Alors peut-être que tu es là ce matin. Voici ce que j'entends. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de tourner. Je veux te dire quelque chose. Tous ceux qui sont en train de marcher là, il y a eu des défis qu'ils ont remportés cette année. Il y a peut-être même des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Mais ils se sont dit, aïe, 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 c'est pas pour peau. Nous avons dit c'est corps à corps. Nous avons dit la bataille c'est corps à corps. Parce que Dieu nous a déjà dit triomphe. Que t'a-t-il dit à toi? À moi il m'a dit triomphe. Ah, il m'a dit triomphe. Il m'a dit triomphe. Et il m'a dit proclame le triomphe. Triomphe. Il m'a dit parle le triomphe. Triomphe. Il m'a dit parle le triomphe. Triomphe. Il m'a dit chante le triomphe. Triomphe. Il m'a dit montre le triomphe. Triomphe. Il m'a dit prophétise le triomphe. Triomphe. Je te dis triomphe, triomphe. Triomphe, Triomphe, triomphe. Triomphe. Dans tous les domaines de ta vie. Triomphe. Dans tous les domaines de ton corps. Triomphe. Dans tous les domaines de tes pensées. Triomphe. Dans tous les projets que tu as fait. Triomphe. Ah, il t'a dit triomphe, triomphe. Triomphe. 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 Et ce n'est pas par la vue. Triomphe. Mais c'est une question de foi. Triomphe. C'est une question de foi. Triomphe. C'est une question de foi. Et Triomphe. ce matin, montagne. Triomphe. Montagne, déplace-toi. Triomphe. Montagne, déplace-toi. Triomphe. Montagne, déplace-toi. Triomphe. J'ai besoin de passer. Triomphe. Montagne, dépasse-toi. Triomphe. Montagne, dépasse-toi. Triomphe. Montagne, renverse-toi. Triomphe. Montagne, déplace-toi. Triomphe. Hey, j'ai dit triomphe, triomphe, triomphe. Triomphe. Triomphe, triomphe, triomphe. Hey, stop, 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 stop. don't speak defeat to me. I am a child of God, And I'm good. and I've got the victory. Stop, 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 stop. Stop, don't speak, don't speak, don't speak defeat to me. I am a child of God, and I've got the victory. One more time. Stop, 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 stop. Stop, don't speak, don't speak, don't speak defeat to me. I am a child of God. Triomphe. Le titre du message d'aujourd'hui, épouse de Christ, ne crains pas, mais cours vers le triomphe. Cours vers le triomphe. Triompher, c'est quoi pour vous? Si on fait, représente quoi pour vous? La victoire. La victoire. Triompher représente la certitude. Est-ce que vous croyez à la parole qui a été délivrée? Est-ce que vous croyez que Dieu nous permettra d'entrer dans le triomphe? Triompher, c'est remporter une victoire absolue. Avoir l'avantage d'une manière éclatante. C'est remporter un succès total. Triomphe. Triomphe. Triompher suppose posséder des territoires. Je reprends. Triompher suppose posséder des territoires qui étaient occupés par des ennemis. Je dois posséder. Le Seigneur nous a dit, posséder, prenez possession. Ce territoire
peut représenter ton mariage. Ce territoire peut représenter tes finances. Ce territoire peut représenter tes projets. Ce territoire peut représenter tes études. Ces territoires peuvent représenter ta santé. Ce territoire peut représenter ton épanouissement spirituel. Tu as envie d'être épanoui, tu as envie d'aller plus loin, tu as monté plus haut, mais tu sens qu'il y a une chape de plomb qui veut te tenir. Ce territoire peut représenter les différents deuils, la victoire sur les différents deuils. Vous savez, il y a des personnes qui essaient de faire des deuils. Le deuil, ce n'est pas forcément la mort de quelqu'un. Ça peut être quelque chose que tu dois lâcher. Mais tu as du mal à lâcher. Tu as du mal à te séparer de la chose ou de la personne. Triomphe! Dieu nous dit dans Lévitique 20, au verset 24. Aussi, je vous ai dit, c'est vous qui devez posséder leur pays. Je vous le donnerai à posséder. Un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis à part des autres peuples. C'est vous qui devez posséder les pays, posséder les territoires. Posséder. Nous devons rentrer en possession. Triompher suppose également la ruine totale des ennemis qui combattent contre toi. Il y a une personne. Il y a 5 personnes. Il y a 50 personnes. Une ruine totale des ennemis qui combattaient contre toi. Dieu dit dans sa parole, l'Éternel, Patrice, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveraient contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je dis, triomphe! Il faut que l'ennemi entende de ta bouche qui sorte, triomphe! Parce que depuis quelque temps, il est en train de miner ta tête pour te montrer le contraire. Alors il faut que tu proclames, triomphe! Le Seigneur nous a dit, de sa servante, par la servante Maryse, l'apôtre Maryse, que le mois de décembre était pour nous le mois du... Le mois du... Et puis, Chantal, depuis que cette prophétie, cette parole prophétique a été lancée, tu constates que les choses se compliquent. Tu constates que ta santé se dégrade un petit peu plus. Moi, j'ai remarqué que mes finances ne sont pas sollicitées, Michel. Taxe maison, assurance de voiture, nœud de voiture à gauche, nœud de voiture à droite. Tout le monde aller bien. Avant-train. Mais j'ai dit, triomphe! Tu remarques que les choses se compliquent un petit peu plus. Tu dis, mais c'est quand même bizarre. La servante nous a dit que le mois de décembre, c'est un mois de triomphe. Et je réalise que les choses s'empirent.
Je me sens oppressé. Je me sens compressé. Je me sens étiré. Je me sens persécuté. Je me sens accusé. Je me sens incompris. Et bizarrement, on aurait dit qu'on a chauffé 7 fois plus la fournaise de feu autour de moi. Alors, les premières réactions, frère de Dieu, dit, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, il me dit ce matin, parce que mes amis, ce matin, je saisis pour moi. Quand je dois offrir une adoration à Dieu, je ne dois pas compter sur mon frère, ma soeur. Mon adoration doit frayer un chemin, ouvrir une porte spirituelle pour déverser la bénédiction sur moi. Si tu es à côté de moi, ou pas les louer, ou pas les adorer, tu vas me gêner. Alors moi, je vais frayer un chemin. Aujourd'hui, je ferai mon chemin, Béa. Mon Dieu me dit ce matin, sur le YouTube, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas face aux troubles de la vie. Ne crains pas face à l'échec. Ne crains pas face aux situations, face aux événements difficiles que tu ne maîtrises pas et que tu as l'impression qu'ils sont en train de t'engloutir. Il te dit ce matin, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas face aux attaques répétées du diable et de ses démons qui n'ont qu'un objectif, te détruire. Ne crains pas. Ne crains pas. Telle est la parole les plus répétées dans la Bible. Vous savez ça? 365 fois, la Bible dit, ne crains pas. Mon Dieu est tellement grand, il a prévu pour moi chaque jour une parole qui me dit, fils, ne crains pas. Il a créé pour moi une parole qui me dit, Béa, ne crains pas. Est-ce que tu saisis cette parole ce matin? Est-ce que tu catalambano cette parole ce matin? Ne crains pas. Pourquoi ne crains pas? Car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, même si ça bouge, même si c'est le séisme. Ne promène pas de regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Et je ne viens pas les mains vides. Je te fortifie en ce jour. Je viens à ton secours. Et je te soutiens par ma droite triomphante. Par ma droite triomphante. Triomphe! Je te soutiens par ma droite triomphante. Il est celui qui est capable de me faire rentrer dans mon triomphe. Le triomphe suppose une victoire, Laurine, éclatante. Mes ennemis qui m'oppressaient, qui m'accusaient, doivent voir une victoire éclatante. Bon Dieu, moi, je n'ai pas fait un bas failli. Éclatante. Éclatante. Ça doit se voir. Et ça va se voir.
Ouais. Et ça va se savoir que mon Dieu m'a donné le triomphe. Il est capable. En effet, quand nous sommes confrontés, ben l'arrêt dans l'or. Mes amis, l'année 2023 n'a pas été facile. Covid à gauche, dingue à droite, corps qui a fait mal, l'auto qui a tombé en panne. C'est chambé là qui a changé. Ils savent toute bagaille. Ils connaissent toute bagaille. On ne peut pas trop enseigner encore. Un travail là, différent là. Parfois dans l'église, on a dit, mais il y en a certains qui ne me comprennent même pas. N'est-ce pas? Donc, on a une réaction. On s'interroge, Mado. Parfois, on a un sentiment d'incapacité. Parfois, on ressent le découragement face aux montagnes, face aux vallées, face aux collines, tout partout. Même les chimères en plate des fois. Parfois, tout doucement, le doute vient s'installer. Oh, qui triomphe? Triomphe. Adam, ce qu'on vit là, encore on triomphe. Cependant, mes amis, l'épouse du Yeshua a une confiance totale en son Dieu. J'ai dit une confiance totale. Qu'il vente, qu'il neige, que la terre tremble, il a confiance. L'épouse a confiance dans son Dieu. Si Dieu dit triomphe, même si c'est à genoux, man ka aller courir pour récupérer triomphe. Parce que quand il dit quelque chose, c'est sûr qu'il va l'accomplir. Si je me reste connecté, si je continue à courir et que je ne m'arrête pas, je dois saisir mon triomphe. L'épouse de Christ a une capacité. Vous savez, c'est laquelle? Elle célèbre déjà le triomphe avant de voir l'accomplissement. L'épouse fait ça. Pas l'église. L'église va lâcher des fois. L'église va abandonner des fois. L'église va douter énormément de son Dieu pour dire, Dieu, tu as dit, mais si tu fais, tu fais. L'épouse dit, moi je crois jusqu'au bout parce que je sais qu'il est fidèle. Je lui fais confiance. L'épouse fait ça. Tu es l'épouse ou tu es l'église? Chacun répond pour soi. Et la parole de Dieu nous encourage plutôt à choisir l'affirmation de soi. C'est-à-dire la proclamation de qui je suis en Yeshua. Vous savez c'est quoi l'affirmation de soi? Je vais vous dire. L'affirmation de soi se définit, 2 points, comme la capacité de chacun à exprimer premièrement son avis. Je dis ce que j'ai à dire avec le respect, mais j'ai la capacité de le dire. Combien de personnes dans ce lieu ne sont pas qu'à dire rien, ne sont pas qu'à avis autres. L'épouse de Christ donne son avis. L'épouse de Christ a une voix et fait entendre sa voix. La capacité de chacun à exprimer son avis, ses désirs ou ses émotions face aux autres. Parfois, on est là dans le bureau parce qu'on est bien cravaté, bien machin, qui exprime bien, un Christian. Quand on est rentré, vous avez commencé à trembler. Ça, on te le dit, ou pas qu'à dire encore, ou pas de mots, ou pas de langage, ou pas de tout. Non! Je dois pouvoir m'affirmer. Je dois pouvoir dire les choses. Parfois, dans le couple aussi, le mari ne dit pas ce qu'il pense à sa femme. Et des fois, sa femme ne dit pas ce qu'elle pense à son mari. Et puis un beau jour, ça pète, ça explose. Pourquoi?
Parce que tu as refoulé et tu ne donnes pas ton avis. Tu n'exprimes pas tes désirs. Tu veux que monsieur ou madame rentre dans ta tête pour savoir que cette semaine, c'est ce que tu voulais faire. Donc tu ne donnes pas ton avis. Mais quand on donne son avis, on le dit afin d'obtenir ce qui est souhaité. Sans agressivité, ni résignation. Mais vous avez une chose, le diable fait tout pour essayer de maintenir les enfants de Dieu dans la captivité. C'est pour cela que j'en dis ce matin, il y a des prisons qui doivent s'ouvrir dans la captivité, dans la sous-estime de soi, pour les empêcher d'affirmer avec force leur identité en Jésus et saisir les promesses que Dieu nous a faites. Mais quelqu'un dit ce matin, triomphe! Et vous savez quoi? Ces derniers temps, le diable a attaqué, les démons ont attaqué, et ils ont commencé à chuchoter dans l'oreille des paroles de mensonges, de peur, d'accusation, de doute. Certains, ils vous ont dit, mais de toutes les manières, tu n'es pas capable de réussir. De toutes les manières, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de réussir. Mais regarde, tu as déjà essayé depuis de nombreuses années. Mais regarde en 2023, tu as essayé et tu as échoué. Tu as été plusieurs fois au permis. Tu as vu le nombre de fois que tu as échoué? Mais n'y va pas. Regarde, à chaque fois que tu as une relation, tu échoues. Ce n'est pas la peine. Laisse tomber. De toutes les manières, tu as toujours été un échec. Depuis ton enfance, depuis l'école, tu es un échec. Tu es un échec. Laisse tomber. Et certains ont accepté cette parole. Mais ce matin, nous déclarons que nous refusons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole. Nous brisons cette parole dans le nom de Jésus. Nous déclarons la réussite dans nos vies. Nous déclarons la réussite. Et nous donnons l'action de grâce. Vous savez à qui? À El Gibor. Le Dieu qui se lève comme un puissant guerrier, avec son sceptre de fer, pour détruire dans nos vies l'esprit d'échec. Nous déclarons encore ce matin que l'esprit d'échec est brisé. Et l'ennemi continue à chuchoter et te dire, mais au fait, Mado, tu n'avais pas programmé des objectifs. Hein? Mais Mado, tu ne vas pas réussir. Hein? Tu ne vas pas réussir dans tes objectifs. Kalian, tu ne réussiras pas dans tes objectifs. Non, tu ne vas pas réussir. Mais regarde, tu ne te sens pas épuisé. Tu es sans force. Tu es faible. Non, tu ne vas pas réussir. Regarde comment tu t'es épuisé en 2023. Tu as attendu, tu n'as rien vu. Mais non, je te dis, tu n'y arriveras pas. Et qu'est-ce que nous répondons? Et qu'est-ce que nous déclarons? Et ceux qui ont vécu ça, mettez-vous debout. On combat ce matin. On se lève ce matin. Même si tu es seul, tu te lèves et tu as la posture pour dire non, je brise cette parole. Au nom puissant du Yeshua Mashiach, je la détruis, je la brise. Non, je proclame et je donne l'action de grâce en déclarant que Yahweh Maouzi, qui est quoi? L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma puissance. L'Éternel est mon héros. Je déclare
en ce matin que Yahweh m'a ouzi, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma puissance, l'Éternel est mon héros, m'aidera et j'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs parce qu'il fait de moi un plus que vainqueur. Là où je me sentais faible, il me donne la force d'avancer. Là où je me sentais faible, il me donne la puissance de continuer. Là où je me sentais faible, il me dit continue mon fils et tu atteindras tes objectifs. Continue ma fille et tu atteindras tes objectifs. Amen. Et je proclame triomphe. Yes. Et après, il ne s'arrête pas là. Tu essaies d'avancer comme tu peux. Tu essaies de continuer d'avancer. Tu te dis non, j'ai entendu dire qu'il y a un triomphe. Il faut que j'atteigne ce triomphe. Et comme quand tu retournes chez toi seul, tu es seul dans ta maison, tu es seul dans ta voiture, tu entends la petite voix qui revient. Dieu a-t-il réellement dit qu'il y aura un triomphe pour toi? Dieu a réellement dit que tes projets vont réussir? Dieu a réellement dit qu'un jour, Béa, tu te marieras? Dieu a-t-il réellement dit que tu construiras ta maison et que tu auras une nouvelle voiture? Tu es sûr que Dieu a réellement dit ça? Alors que tu vois des couples arriver après toi se marier, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que tu es appelé au ministère? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu as le potentiel que tu crois avoir en toi? Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, il a dit. Oui, il a dit. Oui, il a dit. Je renonce au doute. Dieu a réellement dit, parce que je fais partie de l'épouse de Christ. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc j'ai une totale confiance en El Emouna. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et en ce matin, ennemi, entends-moi bien. Je renouvelle ma confiance totale en El Emouna, le Dieu fidèle, celui qui tient toujours ses promesses. J'éclate en action de grâce devant lui, car j'ai la certitude, j'ai la conviction que quand El Emouna dit quelque chose, quand il fait une promesse, il la tient toujours. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre. Le comment, le pourquoi de l'accomplissement révèle de sa souveraineté. De sa souveraineté. Une chose que je dois faire, croire. Et il continue en te disant, mais Lucie, tu n'as pas réalisé une chose, Lucie. Tu n'as pas vu que Dieu t'a abandonné dans ta situation? Depuis le temps que tu le supplies, depuis le temps que tu l'invoques, tu n'as pas réalisé qu'il t'a abandonné? Tu n'as pas réalisé que tu es seul face à tes difficultés? Face à tes problèmes? Tu n'as pas l'impression d'être oublié? Tu n'as pas l'impression que tu es abandonné? Et toi-même, tu n'avais pas l'intention d'abandonner également? Regarde autour de toi. Tu n'as pas réalisé que quand tu viens, il y a des fois, il y a des gens qui ne viennent pas te parler? Et tu te trouves seul. Seul dans ton coin. Et tu te dis, je ne repars encore seul avec mes problèmes. Tu es sûr que Dieu t'aime au fait? Dieu t'aime réellement?
non, Dieu t'a abandonné. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que Dieu abandonne ses enfants? Alors ce matin, tu dois refuser cela. Ce matin, tu dois refuser cela. Ce matin, tu dois briser dans ta vie la prison appelée isolement. Tu dois démonter cette prison. Tu dois exploser cette prison ce matin, nommée isolement. La Bible me dit, la Bible te dit, la Bible nous dit, si ton père et ta mère devraient t'abandonner, Dieu dit, moi l'Éternel, je te recueillerai. Il ne t'abandonne jamais. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je serai avec toi. Parfois, tu te crois seul, mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Triomphe. Non, il ne va pas m'abandonner. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit de nous? Il nous dit dans Ésaïe 41, 15 à 16, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, bien poncé, bien nettoyé. Peut-être que tu prends la poussière. Hein? Peut-être que tu es rouillé. Mais ce matin, il se lève. Jéhovah Sabaoth se lève. Il se lève dans ma situation. Il me lève. Il se lève contre mes ennemis. Il se lève. Et il dit, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Et ce n'est pas fini. Attention, ennemi. Garni de pointe. Et il me dit, tu écraseras. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras. Et le vent les emportera. En ce matin, que le vent emporte mes ennemis. Que le vent céleste emporte mes ennemis. Que le vent divin emporte mes ennemis. Emporte mes ennemis. Et on lui donne une direction. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Et ce n'est pas fini. Et un tourbillon les dispersera. Mais il dit, mais toi mon frère qui t'es découragé, toi ma soeur qui t'es découragé, toi sur le YouTube qui avait perdu espoir, il dit, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Des larmes ont coulé. Mais il dit maintenant, il y a un temps de réjouissance qui arrive à grands pas pour mon peuple. Parce que mon peuple, ce sont des vaillants héros. Ce sont des vaillants héros. Vous savez, vous pouvez vous asseoir. Tel fut le cas de David. Vous savez, David avait des raisons d'abandonner. Là, David regardait un grand géant, 3 mètres 30 devant lui. David avait. On a même traité de chien. Il ne s'est pas démonté. Ah, il ne s'est pas démonté. David ne s'est pas démonté face au Goliath. Aïe, aïe, aïe. Il s'est élancé, Mado. Il s'est élancé au combat avec assurance parce qu'il savait que Jéhovah Sabaoth était avec lui et que le combat était déjà gagné. Il n'a pas regardé Goliath avec ses yeux physiques. Il n'a pas regardé la montagne avec ses yeux physiques, mais il a regardé avec les yeux spirituels et il avait vu déjà Goliath à terre. Ce matin, tu dois voir déjà ta montagne. La montagne qui était devant toi, tu dois la voir à terre. Ces problèmes, tu dois les voir à terre. Parce que Jéhovah Sabaoth se lève et il te fait planer comme un aigle royal. Il te fait planer. David avait une bonne estime de soi.
Ah oui. David s'est affirmé. Quand il est venu, ses frères lui ont dit, eh, mais attends, qui sont venus chercher là encore? Ou néon dans toute bagaille. Néon David dans toute bagaille. David dit, il pas me capter. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que monsieur qui a dit là? Tout le monde serré, tout le monde camouflé. Depuis 40 jours, Goliath a menacé. David dit, qui est-ce qui a monsieur là, monsieur en fond? Hein? Qui est-ce qui a monsieur Philistin? Il a insulté. Ok, moi. Regardez, moi, petit, c'est pas moi mener bazot bon matin, paix pour manger, je vais prendre combat. Je vais prendre combat. Parce que je sais qui je sers. Je sais qui je sers. Je prends le combat. Les gars, restez là. Camouflez-vous. Vous êtes au moins 40, des soldats bien entraînés, armés. Et puis, on la balle, je vais aller. Et puis, on la balle, je vais aller. Parce que je connais la puissance de mon Dieu. Il y a une pierre là. Ce n'est pas moi qui vais lancer la pierre, mais c'est lui qui va activer la puissance de cette pierre en ma faveur. Il savait, parce qu'il avait une relation intime, une relation profonde, une connexion avec son Dieu. Même quand c'était difficile, il restait connecté, Mado. Il n'y avait pas histoire que j'abandonne. Mais je reste connecté, flèche ou pas flèche, Saül ou pas Saül, je reste connecté parce que j'ai quelque chose à saisir. Il y a une huile qui doit couler pour transformer ma vie. Il y a une huile qui doit couler pour me propulser, pour que je puisse rentrer en 2024, la tête haute pour dire 2024, me voici. Me voici. Mais pas pour me dire, maman, 2023 c'est difficile. Oui, 2024 est plus difficile. Quand tu as le Yeshua Hamashiach au dedans de toi, il te donnera la force, la capacité, la puissance, l'équipement pour traverser. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis ce qui s'est passé. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, mais Samuel, mon prophète, combien de temps encore tu vas pleurer sur Saül, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Aïe, aïe, mais j'aime bien ce qui arrive. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je m'excuse, je fais juste un petit écart. Remplis ta corne d'huile et puis va à Sion. Tu vas trouver le pasteur Olivier qui est déjà en train d'attendre. Je ne sais pas pour vous, mes amis. Je ne sais pas pour vous. Va, remplis ta corne d'huile, ange de l'Éternel. Remplis ta corne d'huile et puis va à Sion. Le pasteur Olivier déjà il t'attend. Il est en position de dire, viens, descends, huile, je t'attends. Je ne sais pas pour vous. Moi, je me mets déjà dans la posture. Viens, je reçois l'huile fraîche, l'onction fraîche, l'onction de puissance, l'onction qui va me tenir debout. Oui, je dis oui, je veux cette onction, je veux de cette puissance, je veux plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oui, Seigneur, prends la corne d'huile et déverse là. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Va. Parce que j'ai choisi quelqu'un. J'ai choisi David. J'ai choisi Olivier. Je ne sais pas, dis pour toi. C'est toi et toi. J'ai choisi Olivier. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Aïe, aïe, aïe. Mais vous savez la chose qui se passe. C'est que parfois, il y a des gens qui sont un peu cachés. Le diable essaie de créer un trouble, parole. Mais dis à quelqu'un, Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Il m'a entendu. Il a entendu mes gémissements. Il a vu mes larmes sous mon oreiller. Dieu m'a vu. Dieu m'a vu. Pas parce que moi bien habillé. Pas parce que moi une cravate, non. C'est pas ça, gars, ouais. Il va chercher le cœur, il va chercher les profondeurs, il va chercher celui qui est sincère, il va chercher celui qui l'aime d'une manière passionnée. C'est ça qu'il va chercher. Parce que David était puis ses moutons, il était qu'à 100 moutons, qu'à mouton de temps bas sous lui. Dieu dit, c'est lui que je veux. Pas celui qui se montre présomptueux, celui qui a du fric, celui qui est bien. Non, je cherche celui qui a un cœur pur, celui qui me cherche un cœur sincère, celui qui est humble. C'est lui que je veux, c'est lui que je cherche.
C'est lui, c'est lui, c'est lui. Celui que personne ne veut, celui que personne ne compte sur lui, c'est lui que je cherche. Celui qui est avec les moutons, celui qui sent l'odeur du mouton, c'est lui que je veux pour le win, pour déposer une huile fraîche, pour faire une différence dans sa vie, pour que quand les gens vont le voir dans son travail, pour que quand les gens vont le voir dans sa famille, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. L'Éternel m'a oint, l'Éternel m'a fait revêtu d'une huile fraîche et d'un vin nouveau. Voilà pourquoi tu me vois comme ça. Oui, je suis différent. Je suis différent, oui, parce qu'il m'a oint, parce qu'il y a une nouvelle huile. Ma vie n'est plus pareille. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Donc Samuel arrive. Il arrive. Et il voit Eliab, le frère, beau, magnifique, imposant, costaud, musclé comme les femmes aiment. Hein? Tablette de chocolat. Tout ce qu'il faut pour plaire à une femme. Ah, et là, Samuel même priant ça. Il dit, ah Seigneur, certainement, c'est lui. Ah Seigneur, aucun doute. Regarde le gars. Regarde le charisme. Ah, regarde la posture. Ah Seigneur, mais non. Ah Seigneur, je prends déjà l'huile pour verser sur lui. C'est lui qui t'a choisi. Ça dit, oui, freinez. Stoppez. Non. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence. Non, ne te laisse pas impressionner. Cherche quelque chose d'autre. Ne te laisse pas impressionner par son physique. Ne te laisse pas impressionner par sa taille. Imposante. Imposante. Mesdames, n'est-ce pas? Quand vous voyez un gars imposant, vous dites, ah oui, il saura me porter le jour de mon mariage parce qu'il est musclé, parce qu'il est costaud, il pourra me porter. Le pasteur Olivier ne peut pas me porter. Non, j'ai la porté le pasteur Cathy. Il ne pourra pas me porter. Donc il me faut quelqu'un d'imposant, quelqu'un, Dieu dit, ah bon? Dieu dit, mais tu sais, Samuel, moi, je ne sais pas comme ça que je fonctionne, moi. Toi, tu te laisses impressionner. Moi, je ne cherche pas ça. Je cherche le cœur. Je cherche la structure de Christ. C'est ce que moi, je vais chercher. La structure de Christ. Avant de te faire couillonner, cherche la structure de Christ dans la personne. Cherche la structure de Christ. Va chercher la structure. Béa, si pas une structure là, dis non. Mado, si pas de structure là, dis non. Il peut bel qu'on bel qu'a écrit. Il peut bel qu'on bel qu'a clairé. Dis non. Parce que je suis une perle. De grand prix, je suis une perle. Même si tu as parlé belle français, même si tu as voyagé tous les semaines, tu dis non merci. Non merci. Je veux un homme qui a la structure de Christ. Quand je le vois, c'est Christ. Parce que les mecs disent, je vais prier, puis pas dire, mais allons en boîte. Non, je veux la structure de Christ. C'est ce que je recherche. Et pareil pour la femme. Je veux une femme une perle de grand prix. Une perle que je vais rechercher parmi toutes les perles. Il y a une perle précieuse quelque part. Mais elle, pour la trouver, il faut fouiller, il faut creuser. Elle n'est pas comme ça dans l'ombre là. On la voit, tu vas à fond de force et puis tu la vois. Tu vas en bas de nuit et tu la vois. Partout tu la vois. Non, tu ne vas pas la voir comme ça parce qu'elle est cachée. Il est caché. Et pour la trouver, il faut creuser. Pour la trouver, il faut faire des efforts. Tu dois transpirer. Tu dois transpirer. Et c'est très peu de personnes qui vont la trouver. Parce qu'elle n'est pas n'importe où. Elle n'est pas n'importe où, cette perle-là. Ouais. Elle n'est pas n'importe où. Et quand tu as cette perle-là, quand tu as cette structure-là, on peut dormir tranquille dans les oreilles. Parce que parfois, on peut mailler, mais le soir, on ne peut pas dormir les oreilles. On peut changer dans les fauteuils là, plutôt. Parce que ce n'est pas la perle que tu as trouvée et ce n'est pas aussi la structure de Christ que tu devais avoir. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par les gens qui réussissent facilement autour de toi. Ne te laisse pas impressionner par les grands de ce monde. Ne te laisse pas impressionner ni par les situations que tu ne maîtrises pas. Ne te laisse pas impressionner par ce qui brille. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous savez, j'étais en train de lire, une parenthèse, j'étais en train de lire un article. J'aime beaucoup le football.
J'ai joué beaucoup au foot. Je suis l'actualité sur le foot. Et qu'est-ce que je vois? Un footballeur qui témoigne. Professionnel connu dans les grands clubs. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il faut impressionner. Il faut que les gens voient. Ils voient les marabouts. Il était voir les marabouts pour dire, je dois être un grand buteur. Il faut que je sois un grand buteur. Il faut que je sois vu. Des fois, vous voyez des footballeurs là. Oui. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Le marabout, comme il est professionnel, il gagne bien sa vie. Le marabout a dit, OK, je vais t'aider. Il faut commencer à me donner 20 000 € pour le sacrifice. On lui a demandé bouc, cabrit, poule, sans seul grand pas de café. 10 000, 20 000, 60 000, 80 000, 100 000. Il peut pas avoir. Regardez, lobby pour matcher, il peut pas matcher. Ensuite, il continue. 120, 180 000, 200 000 €. Il n'y a toujours rien. Il a dit, mais oui, mais j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent. Comment je fais ça maintenant? On lui a dit, mais pour le sacrifice, il faut quelque chose. Donc, si tu ne peux pas, il faut que tu donnes ton fils. Footballeur professionnel, hein? Il faut donner ton fils maintenant. Sauf que lui, il s'est senti dans un engrenage. Il n'arrivait plus à sortir de cet engrenage. Mes amis, mais il y a quelqu'un qui l'a aidé à sortir de cet engrenage. Il a rencontré Jésus. Et c'est Jésus qui l'a enlevé parce qu'il était pris. Parce que le marabout, il avait peur de lui. Il le menaçait. Il était pris. Mais Jésus, il a rencontré Jésus. Il a témoigné, j'ai rencontré Jésus. Et c'est Jésus qui l'a délivré. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a des gens qui réussissent, vous ne savez pas ce qu'ils font. Ce que Dieu te donne, prends. Pas essayer de chercher trop haut. Comme l'apôtre Paul, je me suis habitué à vivre dans la richesse, mais dans la pauvreté en même temps. Seigneur, donne-moi ce qu'il faut pour avancer. Pas moi, puisque je manque. Moi, juste comme ça, je et puis nous aller. Et puis tu es celui qui va pouvoir mes besoins. Chaque fois que je besoin de moi, je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Jamais. Tout ce que je vous ai cité là, je sais qu'il est l'ange est déjà là. L'ange est déjà en train d'envoyer l'argent pour l'assurance, pour les pneus, pour tout ce qu'il faut. Parce que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner. Et pour conclure, avant de conclure, il faut qu'on dise encore. Je n'ai pas entendu. Ça doit rester là. Triomphe. Triomphe. Le grand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a mis en nous un esprit Adeline supérieur. Le Saint-Esprit. Qui nous permet de développer des capacités extraordinaires. Et qui nous aidera à rentrer dans le triomphe. Parce qu'il y a une onction là pour nous. Une onction fraîche. Une huile fraîche pour des vaillants héros. Des héros qui ont tenu toute l'année 2023. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des deuils à faire. Il y a eu des problèmes de santé, de finances, de séparation, de tout ce que vous voulez. Mais vous avez tenu. Parce que vous êtes là. Sur le YouTube, vous avez tenu. Vous avez tenu. Il y a eu des licenciements. Il y a eu plein de choses. Mais vous avez tenu. Vous êtes des vaillants héros. Dieu cherche des vaillants héros. Il veut bénir des vaillants héros. Et les vaillants héros proclament. On proclame. On catalambanole. Le triomphe. Je sais que par toi, je triompherai.
J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera mon nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma